Pourquoi beaucoup d'entrepreneurs lâchent avant les 5 ans? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas cette vision, cette persévérance et cette théorie dans l'esprit qui fait en sorte que quand on est en mesure d'être aligné, quand on a notre vision, notre passion, notre foi intérieurement, qu'on est capable d'accomplir des grandes choses, des grands rêves et qu'on n'est pas en mesure de défaire toutes les barrières mentales qui peuvent se présenter au fur et à mesure de notre évolution en tant qu'entrepreneur, c'est tout simplement pour ça que la majorité des entrepreneurs ne sont pas capables de passer la barre des 5 ans. Et je vais vous expliquer pourquoi ce graphique, le graphique que je vais vous présenter maintenant, va littéralement changer votre vie et votre perception de l'entrepreneuriat. Je vous partage en fait, quand on commence en affaires, on a énormément d'efforts à fournir. Ok, ça, c'est notre ligne de temps. Et les résultats se font sentir. Donc au début, on met énormément de temps, énormément d'énergie, énormément de compétences à développer, à apprendre. Et on a très très peu de résultats parce que on a besoin de mettre ces efforts-là. Quand j'ai bâti mon mastermind des entrepreneurs visionnaires, il a fallu que je travaille plus de 400 heures pour bâtir un cours et un programme digne de ce nom, puis un programme qui va vraiment, qui est en train littéralement de changer, de révolutionner le monde du coaching pour les entrepreneurs de haut niveau, pour les entrepreneurs visionnaires. Et je n'avais pas de résultat parce qu'il a fallu que je bâtisse le cours, il a fallu que je bâtisse toute l'infrastructure, tout l'écosystème qui était nécessaire pour ça. Il a fallu que je me développe aussi en tant que coach élite. Il a fallu que je me perfectionne au niveau de mes compétences de coaching et puis d'hypnose et puis de neuroprogrammation. Il a fallu que je développe des compétences de marketing. Il a fallu que je coach plus de 3000 personnes, 1500, 2000, 3000 personnes pour être en mesure de développer ces compétences qui me font dire que j'avais une certaine assurance, une certaine légitimité, une certaine cohérence dans mon discours et puis dans mes capacités à changer la vie des gens puis à reprogrammer le subconscient de mes clients. Donc, il a fallu que je travaille vraiment très fort et au début, il y avait très, très peu de résultats. Et là, j'ai commencé à avoir quelques clients. Des clients, c'était très peu par rapport à tout le travail que j'avais fourni. Et il y a un moment donné où il a fallu où ce que j'ai remarqué, c'est que j'avais moins besoin de travailler parce que j'avais bâti avant. Donc, je bâtissais sur ce qui était déjà présenté avant et j'ai eu de plus en plus de résultats. Mais il y a un moment donné où la majorité des gens, ce qu'ils font là, c'est qu'ils atteignent un niveau c'est une zone critique ici. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent très très fort au début, mais ils n'ont pas les résultats qu'ils voudraient. Et ça, c'est un des défis majeurs chez les entrepreneurs, puis au niveau de l'entrepreneuriat, c'est qu'ils abandonnent avant de passer cette fameuse limite ici, cette fameuse zone critique, cette fameuse cette sortie de zone et cette énergie d'inertie dans la réalité. Parce que quand on le sait que notre réalité extérieure, c'est un reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc, pour être en mesure de nous assumer et puis d'être un bon entrepreneur, et puis d'être capable de livrer le meilleur service possible, et puis de générer le maximum de revenus possible, il a fallu qu'on change à l'intérieur de nous. Je dis souvent, une entreprise ne peut pas être plus grande que l'entrepreneur lui-même. Il faut absolument qu'il reprogramme, qu'il libère toutes les affaires à l'intérieur de lui, tous les programmes, toutes les peurs, toutes les croyances, ou qu'il apprenne à comment dealer avec le stress, à dealer avec la pression qui peut exister, dealer avec les partenaires qui peuvent être toxiques, qui peuvent être difficiles. Justement, quand on est en mesure de passer à travers ces périodes-là, donc quand on est en mesure de passer à travers cette zone critique, là, on commence à avoir de plus en plus de succès sans avoir besoin de travailler autant qu'avant. On peut continuer à travailler, mais il faut qu'on maintienne cette routine de feu intérieurement pour se sentir toujours optimal, toujours up-to-date. Et puis, on a de plus en plus de résultats, que ce soit chez les clients, que ce soit au niveau de notre chiffre d'affaires, des profitabilités, au niveau de notre croissance d'entreprise, des nouveaux projets qui vont se développer de plus en plus. Mais il y a une accélération qui se fait. Et la majorité des gens, cette période-là, elle peut durer 1 an, elle peut durer 2 ans, elle peut durer 5 ans peut-être même. Je sais que Jeff Bezos, je ne sais pas si vous connaissez son histoire, Jeff Bezos, mais lui, ça lui a pris plus de 10 ans avant que Amazon soit profitable. Mais il était tellement convaincu par son projet avec Amazon, il était tellement convaincu que ça allait être au-delà que juste vendre des livres sur Internet. Il était tellement convaincu par sa vision, puis par sa mission, puis par son entreprise, qu'il était capable de convaincre les actionnaires
de réinjecter encore des millions de dollars alors que la compagnie était de plus en plus en phase à faire faillite. Et pourtant, sa vision était tellement forte, tellement puissante, tellement intégrée en lui qu'il était capable de passer à travers la fameuse zone de critique qui, lui, ça a duré 10 ans. 10 ans de pression, 10 ans de difficultés, 10 ans de remise en doute, 10 ans de pression environnementale des actionnaires. C'est quand que vous allez être en mesure de nous générer des revenus passifs. Mais je peux vous dire que les partenaires qui ont été en mesure de passer à travers cette période de 10 ans, ils sont extrêmement contents parce qu'il y a une accélération fulgurante, là, une progression et puis un succès fulgurant maintenant qu'on connaît partout. Puis à toutes sortes d'échelles, c'est exactement le même principe. Donc, si vous êtes dans une période difficile, que vous avez l'impression que ça avance pas à la vitesse que vous voudriez, bah, c'est normal. Ce que vous vivez aujourd'hui, ce que vous bâtissez, ce que vous intégrez aujourd'hui, c'est un peu comme une graine. C'est pas parce que vous plantez la graine aujourd'hui que vous êtes capable de récolter une pomme. Non, il faut le temps au temps. Il faut laisser le temps au temps. Donc, laisser le temps à ce que ça se bâtisse, à ce que ça se crée, à ce que ça se nourrisse, à ce que les racines se fassent tranquillement, pas vite, jusqu'à un moment donné où pouf, vous êtes capable de récolter la première pomme. Donc, vous êtes capable de transformer vos pertes en profit. Vous êtes capable de faire une réelle différence dans votre entreprise. Et pour vrai, s'il vous plaît, ben, continuez, gardez la foi, ayez une vision claire sur ce que vous voulez accomplir. Prenez le temps de bien écrire votre vision, c'est qui la personne que vous avez besoin de devenir, c'est quoi, à quoi va ressembler votre entreprise, à quoi va ressembler votre vie dans toutes les sphères de votre vie, parce que ça va être votre phare. C'est vraiment ça qui va vous permettre de passer à travers les défis que vous pouvez rencontrer dans votre vie au quotidien, parce que le succès est de l'autre côté de cette zone difficile, cette zone critique justement. Donc, soyez pas un entrepreneur à succès qui cherche à avoir du succès instantanément. Soyez un entrepreneur visionnaire. Devenez un entrepreneur qui a cette foi, cette conviction qu'il est vraiment là pour faire une réelle différence dans le monde et que le succès va venir dans tous les cas. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais moi, ça m'a pris comme 7 ans avant de commencer à goûter et avant de commencer à passer à cette période-là. Ça m'a pris 7 ans personnellement avant de commencer à voir les résultats, à voir l'impact, à connaître la notoriété, et puis à commencer à faire de plus en plus de conférences et puis des ateliers, de coacher les entrepreneurs de plus en plus élites, que ce soit en immobilier ou que ce soit dans l'entrepreneuriat au Québec, puis même en France. Donc, mon travail a été assez difficile au début, des remises en question, du syndrome d'imposteur qu'il a fallu que je libère, des périodes de dette aussi, des périodes de doute que je pouvais avoir, de me dire pourquoi est-ce que ça ne marche pas, pourquoi ça avance pas avec tous les efforts que je fais. Et pourtant, c'est à partir de maintenant que je commence à voir les résultats. C'est comme si j'étais en train de récolter tout ce que j'ai pu semer ces dernières années. Et là, c'est vraiment excitant parce que c'est en pleine croissance. Donc là, j'ai juste à donner encore plus d'énergie, encore plus de boost, à maintenir mon niveau d'énergie puis mon taux vibratoire le plus élevé possible pour faire en sorte que je puisse attirer les bonnes personnes, que je puisse attirer les bonnes opportunités, que je puisse attirer à moi aussi puis générer le plus de revenus possible pour être en mesure de changer le plus de vie possible, le plus de monde possible. Donc là, j'ai beaucoup de travail en ce moment au niveau du marketing, puis au niveau de la promotion de mes programmes, puis de mes services, et puis surtout du coaching de plus en plus élite, de plus en plus de conférences, de plus en plus d'ateliers justement, parce que les entrepreneurs ont besoin justement de cette conviction, de ces outils que je peux leur partager pour libérer toutes les peurs, libérer toutes les barrières mentales que vous pouvez avoir pour être en mesure de passer ces fameuses phases critiques pour avoir du succès de manière exponentielle. Puis vous pouvez tout simplement garder ce focus, identifier à quoi vous voulez ressembler. Prenez le temps de bien clarifier votre vision, de bien clarifier votre identité. Et puis, si vous avez besoin de l'aide pour passer à travers ces périodes délicates, ces périodes difficiles, ces périodes de transition, c'est un petit peu comme si vous passiez d'une phase de papillon, de chenille à devenir un papillon, où vous êtes en train d'exploser votre coquille, puis vous devenez un vrai dragon. Donc, si vous avez besoin d'aide pour faire cette transition-là, parce que vous trouvez que c'est un petit peu difficile, vous ne pouvez pas forcément en parler à vos proches, à votre famille, à vos partenaires d'affaires, à vos clients, vous avez besoin d'un petit coup de main, ben moi je suis là pour ça, pour vous aider, pour vous amener à propulser littéralement votre vision, pulvériser vos plafonds de verre, clarifier votre vision et devenir vraiment un entrepreneur visionnaire que la société a besoin justement. Donc, merci infiniment. J'ai vraiment hâte d'avoir vos feedbacks. Écoutez
Écrivez dans les commentaires sous la vidéo qu'est-ce que ça vous aura fait émerger en vous. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner aussi, et puis à partager cette vidéo au plus grand nombre, et puis à commenter aussi cette vidéo. On se voit dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao.